Et salut à tous, allez on fait un petit point rapide des news XRP, du procès Ripple versus SEC. Il y a franchement pas grand chose à en dire en ce moment, je vais vous donner l'essentiel de ce que je pense être important en ce moment. Pour moi le procès c'est toujours un théâtre, une comédie, mais c'est ce qui se passe en arrière-plan qui est important. Et juste avant, un petit point donc sur Bitcoin, puisque malheureusement il continue à driver tout le marché de la crypto. J'ai cru à une petite décorrélation il y a 2 semaines de ça, quand Bitcoin continuait de chuter, et les altcoins, eux, commençaient à se stabiliser, voire remonter. Mais finalement non, on voit qu'il drive toujours le marché, et j'ai hâte que ça se termine. Et j'ai l'impression finalement que le seul moyen pour que ça se décorrèle, c'est que Bitcoin se pète la gueule sérieusement. Puisque les altcoins, eux, qui ont une utilité, en tout cas pour certains d'entre eux qui ont une utilité, vont pas pouvoir descendre sans cesse, alors que Bitcoin, qui lui n'a pas d'utilité, pourrait descendre sans cesse. On va le voir aussi juste après. En tout cas, là, Bitcoin, c'est pas très joli, c'est toujours dans cette tendance baissière, donc il n'y a encore rien qui indique à ce jour qu'on va remonter, si ce n'est peut-être cette tendance légère où on voit que la chute commence à se désamorcer pour laisser place à peut-être un petit range ici, mais pour moi, tant qu'on n'est pas repassé au-dessus des 67K, on reste dans une tendance baissière. Donc je fais simple aussi sur les analyses, il n'y a pas besoin de faire des trades dans tous les sens, il n'y a pas besoin de faire des analyses pendant des heures, puisque de toute façon le marché fera ce qu'il a envie, et si les conditions de marché du passé ne révèlent pas ce qui va se passer dans le futur, alors ça sert à rien de se baser des heures à regarder le passé pour essayer de prédire le futur, puisque c'est décorrélé. Les seuls indicateurs que j'utilise un peu, moi personnellement, c'est ce que vous voyez là, et qui indique donc en rouge des zones où il y a eu une survente. Ça veut dire que c'est des zones où il y a beaucoup de vendeurs au même moment. Donc ici par exemple on en voit une où finalement il y a eu beaucoup de vendeurs et bim, bim, et là on a chuté. Ici on en a une autre et là bim, bim, et on a rechuté. Et pareil à la hausse. Alors il me le dessine pas, mais ça pourrait en être une ici où on a eu un fort achat. Et il en a dessiné une ici où on a eu un achat. Mais tant qu'on n'a pas redépassé cette zone-là et ensuite cette zone-là, on est pour moi toujours coincé ici dans ce range qui a l'air de mieux se dessiner, puisque entre 56 et 72, 73. Donc pour l'instant c'est la misère à trader, donc faites attention à vos fesses. Si je devais trader ici, je ferais par exemple un petit trade à la baisse dans ces zones-là, mais vraiment très court parce qu'on ne sait pas où ça va aller. Et peut-être ici aussi un nouveau trade à la baisse, mais là aussi très court. Vous pouvez peut-être prendre des trades à la hausse en venant les chercher ici. Là aussi très court, cherchez pas gros, cherchez petit, mais c'est tout ce que je ferai en ce moment puisqu'on joue le range. Et je pense que le mieux à faire en ce moment, c'est d'aller se reposer, de rien faire, parce que c'est extrêmement facile de perdre de l'argent en ce moment. Alors maintenant niveau Ripple et XRP, pour moi la news importante de ces derniers jours, comme je vous ai dit j'essaye de condenser les news importantes, je laisse tout le reste de côté, ça fait juste perdre du temps, ça m'intéresse pas. Donc pour moi la grosse news du moment c'est effectivement l'arrivée de SBI comme validateur sur le réseau XRP Ledger. Ça veut dire qu'ils embrassent pleinement la technologie et qu'en devenant validateurs, ils vont prendre part au vote sur la blockchain XRP. SBI c'est un énorme groupe japonais qui fait dans la finance, l'immobilier et la santé, les biotechnologies, et c'est un monstre au Japon. Et donc en devenant validateur, SBI montre son intérêt pour le XRP Ledger, et notamment pour la technologie RippleNet, donc anciennement appelée XRapid, qui utilise pleinement le token XRP pour les transferts. Souvenez-vous les timings, là on est en 2024, on est sur le tournant de l'adoption bancaire, et toute cette année ça va monter crescendo sur l'adoption de XRP et des services de Ripple au sein des banques et des grands groupes financiers. Et à mon avis, ça va prendre environ 1 an pour que tout s'installe bien. Donc selon moi, on va voir un prix du XRP monter crescendo dans les 12 mois à venir. Et probablement encore plus ensuite. Et maintenant, que dit le PDG de SBI ? Alors voilà encore un titre pompeux putaclic de journaux. Chaque banque au Japon utilisera le XRP de Ripple d'ici 2025. Personnellement, je n'ai pas trouvé factuellement que le PDG de SBI dit ça. On peut l'interpréter comme ça, mais personnellement, c'est pas ce que j'ai vu. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe ? Donc SBI devient validateur sur le XRPL et va fournir en même temps énormément de liquidités sur le marché du XRP et notamment pour les échanges avec le yen. Donc ça va accroître la liquidité sur le marché japonais, ce qui va permettre des volumes de transactions internationales beaucoup plus importantes. Donc voici ce que disait déjà Kitao il y a longtemps, l'utilisation de XRapid, donc aujourd'hui renommé en RippleNet, utilisant XRP se généralise et le nombre d'entreprises participant au réseau Ripple augmente considérablement. Par conséquent, il semble que l'utilisation de la technologie Ripple sera progressivement utilisée sous la forme de l'utilisation du XRP dans le domaine des transferts d'argent internationaux. La monnaie virtuelle est difficile, à moins qu'il n'y ait une demande réelle, mais nous pensons qu'une demande réelle ferme va se manifester à partir de maintenant. L'objectif de SBI à cette époque, c'était justement que les banques japonaises utilisent le jeton XRP
pour l'exposition d'Osaka en 2025. Et cette exposition commencera le 3 mai 2025, donc à peu près dans un an. Et Kitao souligne que la crise prolongée du marché de la cryptographie ne doit pas être considérée comme la fin de l'industrie et que SBI a travaillé intensivement pour favoriser l'adoption du XRP parmi les institutions financières. Il dit aussi qu'il n'y a fondamentalement aucune valeur pour Bitcoin. Il a prévu que la capitalisation boursière de XRP finirait par devenir une norme mondiale, et il a notamment introduit et parlé du consortium de blockchain, notamment R3, donc Corda, dont SBI est membre, et on sait que R3 et Corda travaillent avec Santander et Ripple. Et évidemment avec les blockchains ISO 20022, comme j'en ai déjà parlé, comme XDC, Quant, HBAR. Et lui-même a déclaré que c'est pas impossible qu'effectivement Bitcoin se pète la gueule. Et notamment, il dit « C'est rare en bourse et ailleurs, on dit depuis longtemps que le taux du change du riz, même s'il baisse, s'arrêtera à moitié prix, mais finalement il a continué à baisser sans s'arrêter. Et après tout, c'est parce qu'il n'y a pas de valeur fondamentale. » Il continue en disant que le Bitcoin n'a pratiquement aucune valeur, et donc il pense que XRP dans le monde de la cryptographie est probablement l'actif crypto numéro 1. Il pense d'ailleurs que Bitcoin est toujours à la recherche d'un cas d'utilisation, alors que XRP lui est déjà utile en tant qu'outil permettant d'effectuer des paiements transfrontaliers plus rapides et moins chers. Donc excellente nouvelle de cette belle étape d'adoption au Japon. Ensuite, concernant le procès de Ripple versus la SEC aux États-Unis, mon sentiment c'est que ça commence à batailler sur des choses qui ont plus vraiment d'intérêt, et donc on est juste en train de perdre du temps. Donc la SEC a proposé une amende, Ripple refuse de la payer, chacun campe sur ses positions, donc ça va être à la juge de trancher, et on espère rapidement. Donc c'est toujours la même histoire, je ne vais pas me répéter encore et encore, j'ai fait des vidéos précédemment, je vous en remets une ici en haut à droite si vous voulez des détails. Et sinon, donc au niveau des dates, donc le 13 mai dernier, donc il y a 2 jours, en gros Ripple a déposé une motion visant à protéger certains documents et sa confidentialité financière, puisque c'est une entreprise privée et elle souhaite avoir une certaine confidentialité financière, ce qu'on peut comprendre. Donc ça a été déposé le 13 mai. Et la SEC a jusqu'au 20 mai pour répondre à cette proposition. Mais bon, pour moi, on est vraiment en train de dévier du procès, j'ai l'impression. Tout ça, ça m'a l'air juste d'être là pour faire traîner les choses, ça n'a plus aucun sens. Et même de la part de Ripple, donc soyons juste patients et voyons ce que ça va donner. Mais rien de très intéressant, je trouve, en ce moment. Donc 20 mai pour la prochaine étape. Et je finirai par cette news que j'ai trouvée assez fun. L'État et le fisc soupçonnent les Français de ne pas être honnêtes sur leurs cryptoactifs et veulent les sanctionner. J'ai envie de dire peut-être que c'est parce que les Français ont de sérieux doutes quant à l'honnêteté du fisc. Et a priori, il y aurait environ 150 000 Français qui déclarent correctement leurs cryptoactifs sur 5 millions qui sont censés les déclarer. Et moi j'ai envie de dire bravo aux 4 850 000 Français qui ne sont pas mentionnés ici et qui vivent le vrai rêve crypto. Et c'est clair que si le fisc était transparent et n'était pas des voleurs, les Français déclareraient peut-être un peu plus leurs crypto-monnaies et leurs actifs libres. Parce que c'est pas sans rappeler que la crypto c'est pas facile. L'argent qu'on investit dedans c'est de l'argent qui a été déjà imposé. Le temps passé, les années, le stress, la sueur, les pertes. Pour tout ça, le fisc ne nous donne rien du tout, mais dès qu'on gagne, il faut qu'ils prennent 30%. Donc moi je dis encore, bravo aux 4 850 000 Français qui n'ont pas déclaré. Restez libres et restez libres ensemble. Et ça me fait bien rire parce qu'il mentionnait que c'était l'anarchie. Et au final, je me rends compte qu'avec le temps, l'anarchie, c'est un mot qui a perdu tout son sens. Et son énergie aujourd'hui, elle est associée à « c'est le bordel ». D'ailleurs, quand vous entendez le mot anarchie, ça vous fait quoi à l'intérieur? C'est quoi pour vous l'énergie de ce mot, le sens de ce mot? Et ça aussi, c'est fait à dessein, de transformer un mot, de le désactiver finalement. Parce que quand on a l'impression que l'anarchie, c'est le bordel, personne n'en veut de l'anarchie. Sauf qu'en fait, l'anarchie, c'est ce qu'il y a de plus sain comme façon de gouverner, et c'est ce qui devrait exister. Sauf que c'est rejeté parce qu'on n'a pas le bon sens du mot. Et même quand on regarde sur Google, définition proposée par le Robert, l'anarchie c'est un désordre résultant d'une absence ou d'une carence d'autorité. Et même ça, c'est faux. L'anarchie c'est pas un désordre résultant d'une absence ou d'une carence d'autorité. L'anarchie, c'est une absence d'autorité. Ça n'a rien à voir avec un désordre, mais en tout cas, c'est l'énergie qu'on veut nous faire passer. Histoire qu'on soit sûr de pas en vouloir. Il suffit de voir comment est découpé le mot. Archi, c'est le pouvoir. Et le préfixe an, ça veut dire l'absence, donc c'est juste l'absence de pouvoir. Mais ça veut pas dire que c'est le bordel, ça veut juste dire que ça peut être organisé sans un pouvoir en place qui décide de tout pour nous, ou qui nous bride, ou qui nous emprisonne. La monarchie, par exemple, c'est pareil, archi ça veut dire pouvoir, et mon, le préfixe, ça veut dire un. Donc c'est le pouvoir aux mains d'une seule personne, typiquement la royauté. Et là vous avez une illustration de comment est transformée l'énergie des mots pour qu'on n'en veuille plus collectivement, et que tout le monde ait peur de l'anarchie, alors que c'est ce que tout le monde devrait souhaiter,
un monde sans pouvoir, un monde où on décide tous ensemble de son fonctionnement, ce qui est beaucoup plus sain et avec transparence. Et c'est finalement le monde qui est en train de se dessiner aujourd'hui à travers la crypto-monnaie, puisqu'on passe d'un monde centralisé à un monde décentralisé. On le fait au niveau de la technologie, de la finance, mais ça va déborder sur le pouvoir. Aujourd'hui, on est sur un système de pouvoir centralisé. En France, par exemple, les Français croient voter pour un président et ont l'impression d'avoir le pouvoir, mais en fait, ils ont juste le pouvoir d'élire un président. Et encore, si les élections ne sont pas truquées, et dans le cas où les informations qu'ils reçoivent des médias sont justes, ce qui n'est pas le cas. Donc tout est biaisé. Du coup, il y a zéro pouvoir au sein du peuple aujourd'hui. Le pouvoir est centralisé au niveau de ceux qui nous gouvernent. Et je pense que tout doucement, grâce à ce qui est en train de se passer notamment avec la blockchain, on va aller vers un monde de plus en plus décentralisé sur tous les domaines. La crypto est juste en train de le démontrer au niveau de la finance. Le système décentralisé est bien meilleur que le système centralisé. Donc n'ayez pas peur de l'anarchie, c'est le futur. N'ayez pas peur de la décentralisation des pouvoirs, c'est le futur. Embrasser la décentralisation, c'est le seul moyen pour qu'on soit gouverné sainement et avec transparence. Bonne fin de semaine à vous et je vous dis à très vite.